Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore en compagnie aujourd'hui d'Octave qui nous rejoint, qui refait son retour parmi nous. Et nous découvrirons donc tout à l'heure le message qu'Octave a à nous transmettre en ce début de matinée. Comme tous les matins, je vais vous souhaiter un bon café, un bon thé, un bon petit déjeuner, une bonne ricorée, un bon chocolat chaud ou ce que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement, bien tranquillement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit. J'oubliais le lit aussi, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me regarder tranquillement installés sous la couette pour commencer nos journées. Dans un premier temps, nous allons prendre connaissance donc des messages, les messages que vous m'avez laissés sous la vidéo de mardi matin. Et puis tranquillement, nous irons découvrir le message qui est associé à Notre-Dame, donc de l'Union Sacrée, qui nous accompagne toute la semaine. Je dois reconnaître que c'est une carte extrêmement forte, extrêmement aussi parlante, tout du moins pour moi. C'est une carte qui me parle énormément, qui rentre en résonance avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de ma propre vie, mais je ne suis pas là pour m'étendre sur ma vie privée, comme vous le savez. En tous les cas, ça me parle bien et je pense que je ne suis pas le seul, et je trouve que cette carte dégage une énergie qui est très forte, et en plus couplée avec Octave, je peux vous dire que cette carte, c'est pas rien quand même, hein. Toutes les semaines, nous avons de magnifiques messages. Samedi, nous découvrirons le processus de guérison et d'affirmation. Mais avant de découvrir le message associé à Notre-Dame de l'Union Sacrée, nous allons nous arrêter un instant et je vais donc prendre le temps de découvrir les messages que vous m'avez laissés. Je rappelle également que cette émission est en simultané sur VK. Si vous me regardez depuis YouYou, et si vous me regardez sur YouYou, alors, si vous êtes sur VK, je vous rappelle que cette vidéo donc est en simultané sur YouYou, et si vous êtes sur YouYou, je vous rappelle que cette vidéo est en simultané également sur la chaîne VK. Je ne peux que vous inciter bien sûr à, et encore vraiment insister sur le fait que si vous êtes sur l'un, vous vous abonnez sur l'autre et vice versa. Je pense que vous m'avez compris. J'ai un peu de mal à formuler ce matin. Ça arrive des fois. Bref, vous m'avez compris. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si vous êtes sur YouTube et de mettre le petit cœur si vous êtes sur VK. Parce que c'est important pour le référencement de votre chaîne. Et puis, vu toutes les difficultés que nous rencontrons actuellement sur nos chaînes respectives, nous comptons vraiment sur vous pour faire continuer de donner du dynamisme à nos chaînes respectives. En tous les cas, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. Comme tous les matins, le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, donc par l'intermédiaire d'Octave, est un message général. Pour cela, un petit rappel s'impose, dans le sens où, bien sûr, je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver, et puis bien sûr un réel plaisir également de vous retrouver, vous les anciens, les plus fidèles, depuis maintenant plusieurs mois. Donc le message que je vais vous transmettre est un message général qui peut très bien s'adresser directement à vous, trouver toute la résonance, qui peut vraiment vous parler instinctivement et d'emblée, en disant oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que je traverse en ce moment. Maintenant, ça peut très bien également parler d'une époque révolue, de votre propre parcours de vie, de votre propre cheminement à la fois personnel et spirituel, sachant
que si jamais le message vous évoque quelque chose en lien avec votre passé, il convient bien sûr de trouver le pourquoi du comment. C'est sûrement qu'il y a ici des choses qui n'ont pas été dépassées ou qui n'ont pas été vécues pleinement et qui se représentent. Les messages sont actifs pendant 6 mois, c'est-à-dire que le message que je vous transmets ne parlera peut-être pas aujourd'hui, mais il se peut qu'il vous parle d'ici les jours, les semaines ou les mois à venir. Il peut très bien également s'adresser à l'un de vos proches, mari, femme, amant, maîtresse, vos enfants, petits-enfants, quelqu'un de proche en tous les cas. Voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir prendre connaissance de vos messages pour notre rubrique de cœur à cœur. Et puis ensuite, nous irons tranquillement regarder donc le message qui est associé à Notre-Dame de l'Union Sacrée. Et encore une fois, un réel plaisir pour moi que de vous retrouver en ce début de matinée. Allez, jingle, et on se retrouve juste après pour faire le plein de vitamines, le plein de bonne humeur, le plein d'amour, de tendresse, le plein d'union sacrée, dirais-je avec peut-être un peu de facilité, je reconnais, mais c'est bien le cas. Ce sont vraiment des moments tellement forts au niveau du partage, de l'échange, de la communion qu'il peut y avoir et de l'alchimie aussi qu'il peut y avoir entre vous et moi depuis de nombreux mois maintenant, depuis plus d'1 an. Et allez, assez parlé. Je sais que certains vont se plaindre encore de mon blabla habituel, mais ceci dit, c'est important pour moi puisque vous savez que c'est aussi ma manière de pouvoir m'ancrer avant chaque début de tirage. Allez, on y va. On va prendre connaissance de vos commentaires et puis on se retrouve juste après pour donc le message associé à la carte. Je vous rappelle, Notre-Dame de l'Union Sacrée qui nous accompagne toute la semaine. Donc le mardi, nous découvrons le message qui est associé à la carte, le message de Maman Marie. Le jeudi, nous découvrons le message qui est associé donc à Notre-Dame de l'Union Sacrée, c'est-à-dire à la carte qui nous accompagne dans la semaine, tout au long de la semaine, une carte différente par semaine. Et puis le samedi, nous prenons le temps et nous débutons toujours l'émission par le processus de guérison et d'affirmation. On se retrouve juste après donc le jingle pour la réponse à vos commentaires. Commençons la réponse à vos commentaires en ce début de matinée par un message de Mercedes. Coucou Mercedes, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Tu me dis bonjour Cédric, Joël, Géraldine, coucou. Merci infiniment pour ton message, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors, j'ai liké le mauvais, c'est pas très grave, puisque c'est celui qui arrive juste après. Coucou Méliane, j'espère que tu vas bien, ainsi qu'Avalon. Tu m'écris bonjour mon cher Cédric, Eliane et Avalon ce matin. Notre-Dame du recommencement est avec nous. Ça, ouais. L'union sacrée, le recommencement, tout est un éternel recommencement de toute façon. Il fait froid. Ouais, tu vois, là j'ai ressorti donc un gilet breton, bien chaud, bien confortable, t-shirt, chemise et pull à manches longues. Et je dois reconnaître que, mis à part quand je m'active ou j'ai un coup de chaud, mais autrement je suis très content d'avoir retrouvé ce gilet qui me tient extrêmement chaud. Alors, Notre-Dame du recommencement est avec nous, il fait froid, je visionne sous la couette, tu as bien raison.
D'en profiter. Bisous à Joël, petit cœur rouge. Ma Géraldine, petit cœur rouge également. Aline, petit cœur rouge. Sylvie, petit cœur violet. Hier soir, avec le vent, Avalon était énervé et courait partout. Il aime pas. De gros bisous à toutes les belles étoiles. Je crois que les chats s'éclatent en ce moment, hein. Je vais vous mettre ici une photo. Et c'est l'un des chats de ma mère qui s'est éclaté avec la boîte à Kleenex. Mercedes, tu m'écris Union sacrée, alors unissons-nous absolument. Plus que jamais, il est très important de rester unis et d'inviter celles et ceux qui voudront bien rejoindre, on va dire, le mouvement, à s'unir à nos côtés. Tu m'écris ensuite, la victoire, elle arrive, restons unis, absolument. Tout à fait. Et même si ça secoue beaucoup, en ce moment, ouais, la victoire arrive. Nous sommes là, nous sommes toujours debout, droits, fiers, extrêmement humbles. Et tant que nous aurons cette énergie, ce souffle de vie, alors nous continuerons. Et cela est tellement, tellement important. Plus que jamais, et surtout nous sommes ensemble. Dominique, coucou, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris bonjour Cédric, belle robe de chambre. Bonjour aux belles étoiles, merci pour ton message. Ouais, elle est sympa ma robe de chambre, hein. Enfin, c'est l'une des robes de chambre que je peux avoir, mais le orange, c'est celle que j'avais. Puis en même temps, j'assume complètement, hein. Donc là, aujourd'hui, j'ai le gilet marin. Eliane, tu m'écris ensuite l'oracle de Lucie Cavendish est sublime. Et mort de rire. Jiminy Cricket est mon surnom. Ah oui, mais alors ça, je l'ignorais complètement. Écoute, c'est un heureux hasard, encore une fois. Et ouais, très très bel oracle, effectivement, que j'aime beaucoup. Et que nous retrouverons donc tout à l'heure avec le message d'Octave. Sylvie, coucou ma belle, tu m'écris bonjour Cédric. Petit cœur rouge, j'adore ta belle robe de chambre zen. La couleur te va super bien. Bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour la belle famille des étoiles. Merci infiniment Sylvie pour ton message. Et puis Géraldine te répond coucou Sylvie. Ghislaine avec tous tes émoticônes aux couleurs de l'automne. Merci infiniment. Mananou, tu m'écris, t'es magnifique mon bel ange, 1000 tendres bisous. Merci, 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 je vais rougir. Ah, j'ai dit je le fais pas. J'ai dit bon allez, on est entre nous, c'est une émission familiale. J'avais vraiment l'impression de vous accueillir autour de la table, grande table, hein, de la salle à manger. Denise, tu m'écris coucou Denise, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, regardez le début et fatigué, je me suis endormi, je regarderai la suite cet après-midi. Belle journée à vous deux et Géraldine, gros bisous. Eh bien, c'est que tu en avais besoin, tout simplement, Denise, et tu as... on peut pas résister dans ces cas-là, hein, quand la fatigue est là. Allez, on s'endort. Puis ça voulait dire que tu étais bien en ma compagnie également, tellement bien que là, tu étais dans le lâcher-prise total. Et c'est toujours amusant de se dire que certains d'entre vous s'endorment. Pardonnez-moi. Bon, ça nous montre que vous êtes bien, que vous êtes en sérénité, en sécurité, et c'est beau en même temps, hein. C'est très beau. Alors je ne suis pas en train de dire que vous allez tous devoir dormir, bien évidemment, ça m'ennuierait un petit peu, mais bon, je t'avoue que ça m'est arrivé aussi plus d'une fois. Sylvie, tu m'écris ensuite... est-ce que je t'ai vu Sylvie? Parce que je dis coucou à tout le monde. Si, mais oui, oh. Non, mais parce qu'il y a plusieurs Sylvie en plus, donc il faut que je m'y retrouve. Merci Cédric pour cette nouvelle très belle guidance. Gratitude pour ces très beaux messages. Je suis vraiment d'accord pour le fait d'avoir besoin d'être seul de temps en temps. J'ai toujours aimé me retrouver seul régulièrement. Ça permet de voir les choses avec du recul, de méditer, de voir beaucoup plus facilement le positif. Et en plus, nous ne sommes jamais seuls, puisque nous sommes constamment accompagnés, et ceci nous permet de beaucoup mieux écouter notre intuition, notre cœur, nous-mêmes. C'est exactement de cette façon que nous pouvons nous retrouver en paix.
est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose tellement je suis d'accord avec ton commentaire? Et puis message de Bébel pour terminer. Donc coucou ma Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, j'aime bien la couleur de ta robe de chambre. J'ai l'impression d'être en famille. Moi, chemise de nuit molletonnée, bisous. Eh bien on va faire le club des robes de chambre, le club des chemises de nuit molletonnées. Et un grand merci encore pour tous vos messages qui me touchent toujours énormément et qui nous permettent de pouvoir faire le plein d'énergie avant d'aborder justement les énergies et avant aujourd'hui d'aborder et d'aller voir le message que Octave a à nous transmettre. Merci aussi pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran et qui ne commentent pas forcément mais qui suivent les émissions. Un grand merci à vous. On va se retrouver d'ici quelques instants au-dessus du tapis de tirage pour découvrir ce qu'Octave nous réserve pour aujourd'hui. Et encore une fois, un grand merci pour tous vos messages qui viennent du cœur, vos messages d'amour, vos messages d'espoir, vos messages tellement riches et diverses, variées, et vraiment je suis très heureux bien sûr de vous accompagner. C'est une grâce pour moi et un honneur surtout que de vous retrouver au quotidien. On se retrouve d'ici quelques instants, juste après le jingle pour notre message du jour. Et en attendant, encore une fois, un grand merci à vous. On se retrouve avec le message Octave et bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. Je vous embrasse fort, on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message d'Octave. Avec donc Notre-Dame de l'Union Sacrée, et après ce moment d'échange, de partage entre vous et moi, nous allons découvrir quel est le message qui est associé donc à la carte qui nous accompagne cette semaine. Carte 37, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr allumer une bougie, vous pouvez également fermer les yeux, faire le vide pour accueillir pleinement donc le message qui est associé à Notre-Dame de l'Union Sacrée. Voici le message. Il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec les deux chemins à la fois s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. Ce peut être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre,
Vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante, ou père et ami, ou d'être un guérisseur en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien, en dépit de toute votre force. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier, ou peut-être chercher à établir une meilleure relation avec vous-même, ou à unir votre tête et votre cœur, afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate, au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Notre-Dame de l'Union sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie, et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel. Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et à la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps, sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution ou que nous soyons complètement à plat et épuisés et que nous ayons besoin de la grâce divine, tendre et nourrissante pour nous inspirer, la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver, Notre-Dame est là pour nous aider. Elle nous demande de ne pas nous soucier, de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans notre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissons-la nous bénir et nous guider de sa main maintenant, pour qu'elle nous montre l'autre voie à suivre, menant à l'harmonie. Nous sommes là sur un message de recherche d'harmonie, d'équilibre, et puis on nous dit surtout que nous devons composer avec les éléments, composer avec les choix qui sont les nôtres, afin de pouvoir trouver justement eh bien, la meilleure solution possible et peut-être voir fleurir finalement sur notre chemin une solution à laquelle nous n'avions absolument pas encore pensé, une solution qui se présente un peu comme une surprise remplie du souffle de vie et qui nous permet justement de pouvoir nous positionner et avancer de la meilleure façon qui soit aussi synonyme de notre propre épanouissement personnel, de notre propre épanouissement spirituel. Laissons germer, fleurir en nous, en notre cœur, les solutions qui se présentent à nous, qui nous sont apportées aussi par l'univers, par le divin, par le céleste, par le mystérieux. Et tout au long de notre propre cheminement, de notre propre quotidien, nous verrons alors jaillir
dans notre réalité matérielle des éléments, des messages des autres plans, comme les heures miroirs, les synchronicités, les signes. Voilà ce que la carte nous invite à faire. Voilà ce que Notre-Dame nous invite également à faire. Nous sommes protégés et n'oublions jamais que rien n'est figé, que rien n'est fixe, que tout est voulu convenablement, à son rythme. Et puis, tout est une question également d'expérience. Alors aujourd'hui, nous faisons l'expérience d'assembler les contraires. Et l'assemblage des contraires porte un nom, puisque l'assemblage des contraires n'est autre que l'harmonie. Et nous sommes sur le chemin, justement, de l'harmonisation. Et ceci doit nous porter, vraiment, non pas gonfler notre ego ou gonfler quoi que ce soit, mais bien, et c'est pas synonyme d'orgueil, hein, c'est synonyme aussi de victoire, de victoire personnelle. Pas de triomphe, puisque le triomphe, lui, fait directement référence à l'ego sublimé. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des énergies. On va voir en 3 cartes déjà, et puis on recouvrira si nécessaire. Si l'oracle des énergies a un message complémentaire à nous transmettre par rapport au message de Notre-Dame de l'Union Sacrée. Nous sommes avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel nous invite à revoir aussi, à travailler notre chakra de la gorge. On nous parle de la communication. Alors actuellement, nous pourrions être, et peut-être subir, en plus avec le ton qu'il fait, on pourrait se dire, oh, j'attrape un coup de froid, j'ai mal à la gorge. Non. Cela en même temps a du sens. Cela nous invite vraiment à retrouver une fluidité communicationnelle, à retrouver la clarté aussi de nos, dans notre expression, dans la communication. Et donc, on nous invite à prendre soin de notre chakra-gorge. Et là, on pourrait même se sentir un petit peu à l'étroit en ce moment. Hein. On a le jardin et le portail, mais le portail est fermé. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas encore fini l'expérience que nous avons commencé, l'expérience en cours. Et en ça, justement, nous devons trouver en nous la clé nécessaire, les ressources nécessaires pour ouvrir ce portail qui s'ouvre sur l'infini des possibles. Pour le moment, est-ce que nous sommes bloqués et c'est-à-dire dans une période peut-être de mélancolie, de tristesse, de dépression, parce qu'on aimerait avancer, mais on se sent à l'étroit. Mais on nous invite vraiment à travailler, hein, toujours et encore, à prendre soin de notre chakra de la gorge. Et l'archange Gabriel est à nos côtés aussi pour nous montrer le chemin. Ces énergies sont associées à celles de Notre-Dame de l'Union Sacrée. Et ne refusons pas non plus, parce que ça peut faire peur quelque part, ne refusons pas non plus la nouveauté jaillir dans nos vies. On voit l'importance de la communauté, l'importance aussi de transmettre, de partager avec notre propre communauté nos ressentis, nos émotions, nos difficultés peut-être actuelles, afin de sortir justement d'une sensation d'enfermement, et les guides me disent presque d'étouffement, hein, d'oppression. Et cela est dû à cette poussée justement énergétique que nous vivons. Cela ne se fait pas non plus sans, comme je puis vous le dire déjà à plusieurs reprises, et j'ai encore vous le dire aujourd'hui, mais on est dans justement
cette montée, cette puissance énergétique, voyez ici on nous invite au voyage. Donc le voyage c'est prendre la distance nécessaire avec les éléments, mais surtout ne pas être en conflit par rapport à ce que nous ressentons, par rapport à nos émotions. On a une passerelle ici qui s'ouvre, hein, et puis on voit justement que par l'intermédiaire aussi des énergies de la communauté à laquelle nous pouvons appartenir, eh bien cela est inspirant. Cela est inspirant, cela nous permet aussi de prendre, de faire le point déjà, c'est très important. Communiquer est la clé vraiment de l'épanouissement. On pourrait avoir tendance aussi à ne pas vouloir embêter les autres avec nos sensations, avec nos propres ressentis. Mais on voit bien que déjà la carte centrale, c'est la communauté. Donc pour le moment, prenons soin de notre chakra-gorge. L'archange Gabriel est à nos côtés pour traverser et pour trouver une issue qui nous soit favorable, l'union sacrée. Le pouvoir de la communauté est très important, nous permet justement d'avancer, peut-être de trouver la bonne direction. Et nous sommes dans des relations K-Wayne Connection, donc dans des connexions fortes en lien avec la communauté. C'est la douceur, la tendresse. Et sur ce voyage, hein, au cours de ce voyage, au cours de cette prochaine expérience, vous pourriez être amené justement à communiquer par l'intermédiaire de l'archange Gabriel votre flamme ou à faire une rencontre sentimentale. Pour cela, ne nous enfermons pas dans nos certitudes, dans des pensées qui pourraient être limitantes, afin de pouvoir continuer le voyage en lien avec la communauté vers cette connexion forte, vers peut-être, encore une fois, je dirais une rencontre possible, pour les célibataires, ou alors peut-être aussi, me dit-on, il y a pu avoir des conflits au sein des couples, des disputes, des désaccords, et par le pouvoir aussi de la communauté, eh bien, il y a un renforcement des liens, et puis il y a un voyage. Le couple, ici, part en voyage vers une prochaine étape, est en train de construire finalement un nouveau chemin. N'oublions pas non plus qu'il est important, très important ici, de savoir, et c'est ce que nous disait Notre-Dame de l'Union Sacrée, de trouver finalement et de devoir composer, si vous êtes une femme, donc avec votre vie de mère et votre vie d'épouse, si vous êtes un homme, donc avec votre vie de père et votre vie d'époux. Finalement, je pense que le couple, c'est la création, quelque part, d'un troisième être, puisque d'un côté, il y a vous, de l'autre, il y a votre conjoint, et puis ce petit toi qui rencontre ce petit moi, il forme ce grand nous. Et donc là, on est bien sur un troisième aspect, presque une entité à part entière, le couple. En tout cas, gratitude, gratitude, gratitude pour ce très très beau message. Et puis on va prendre la carte finale. On va regarder, on va recompter déjà. Ici, donc 39 pour l'archange Gabriel, la carte 30, la carte 7, 2 et 14 qui nous fait la carte 92. Donc il n'y a pas 92 cartes dans l'oracle, donc 9 et 2, 11. Est-ce que j'ai la carte 11 ici? Non. Alors, où est la carte 11? Là, c'est le 10. Alors, la carte 11. Laquelle est-elle? 12. Alors, où est la carte 11? Elle n'est pas là. La carte 1. Ça va être la dernière. Où est la carte 11? Elle est là.
on nous parle de l'abondance, de la corne d'abondance, donc du temps des récoltes. Nous récoltons l'abondance que nous avons semée. Euh, L'abondance nous appelle aussi, et cela est traduit par ce voyage, peut-être le voyage de l'âme aussi, afin oui, de rencontrer une autre âme en chemin. Et c'est l'association des deux, c'est l'union sacrée, justement, qui est synonyme de l'abondance que nous pouvons porter et l'abondance que nous pouvons trouver. Aussi par la communauté, par l'archange et le recours de l'archange Gabriel, mais en tout cas, l'abondance est là et bientôt nous allons pouvoir savourer justement le fruit, on me dit aussi, de nos efforts, le fruit de notre travail. Très très beau message, gratitude donc à l'archange Gabriel, à Notre-Dame de l'Union Sacrée, gratitude aussi à Octave qui est bel et bien présent aussi au cours de ce tirage, de cette lecture qui nous est transmise aussi par l'univers et par Notre-Dame de l'Union Sacrée. Merci infiniment et vous me direz justement en commentaire ce que vous en avez pensé. On va se retrouver pour notre message du jour. Je pense qu'on va le faire dans la continuité d'ailleurs. J'ai repris pour aujourd'hui le Mystical Wisdom, j'ai repris l'oracle de Ganesh. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Celui-ci que vous avez découvert donc mardi, l'oracle de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup. Donc il y a l'oracle de Lucy Cavendish, le Mystical Wisdom, le Ganesh qui sont en anglais, le carnet est à mes côtés. Et puis on va reprendre l'oracle des moments mystiques, qui est un oracle aussi sur lequel il faut que je travaille. C'est un oracle qui n'est pas si simple en utilisation, surtout quand vous n'avez pas le livret. Donc c'est un oracle qui m'invite à vraiment laisser mon intuition s'exprimer. Et d'ailleurs, je pense qu'on va commencer par celui-ci aujourd'hui. Nous allons... J'en ai pris combien là? 1, 2, 3, 4. Est-ce que... ouais, on va refaire une pyramide. Celui-ci, on est bon. Je peux le ranger. Merci beaucoup. D'accord, ok. Donc on me dit de coupler l'oracle, donc des moments mystiques, avec l'oracle, ici, fin de siècle, Keeper. Et en 4 cartes, je voudrais juste m'en assurer, avoir confirmation d'Octave sur le nombre de cartes pour la base. Décidément, j'ai toujours du mal à l'ouvrir, ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont également, cette magnifique fleur de lotus, mais personnellement, j'ai toujours du mal à l'ouvrir. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir ou pas? Oui. Yes. Touc. Je vais la mettre comme ça ici, et on va demander à Octave de bien vouloir nous indiquer le nombre de cartes qu'il souhaite utiliser pour la base de notre pyramide. À savoir que la pyramide représente nos fondations, c'est-à-dire les énergies actuelles, et puis après on évolue pour voir justement bien ce à quoi ça nous appelle, quelles sont les ressources, quelles sont les énergies positives, les énergies négatives. Donc on va regarder déjà pour la base. Eh bien non. Comme vous pouvez le voir, on est sur 5 cartes. Allez, 5 cartes avec le Keeper. Ok. On nous parle de justice.
La justice qui est à entendre ici au sens, alors soit au sens premier du terme, soit au sens d'un désir finalement de justice, hein, par le recours aussi du divin. Est-ce que je pourrais avoir la possibilité de faire une coupe? Non, c'est pas possible. Parce que là j'ai une carte qui vient de s'envoler. C'est quoi? Ouh, ici on a la bonne fortune, le coup du sort. Ok, 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 le coup du sort. Mais qui est très positif pour nous, hein. Quand je disais tout à l'heure que nous récoltons par l'intermédiaire de la corne d'abondance, nous avons ici vraiment un... Ouais, on me parle de bonnes nouvelles, hein. On me parle d'accomplissement, de récolte, de gain aussi, de quelque chose qui se débloque, une situation qui se débloque, ok, et qui nous rend justice. Allez, une coupe, je ne regarde pas, sans quoi l'émission va faire 3 heures. Et on y va, donc 5 cartes, allez. 1, 2, pour ce matin, qu'est-ce que tu as à nous dire, Octave? 3, 4, non, pas celle-là, celle-là, ouais, ok, et un 5. Et tu m'as dit que qu'on couplait ça. Je vais la mettre là, de façon à ce que vous puissiez la voir. Je vais mettre ça ici. Donc 5 cartes. Ok, et on a dit qu'on couplait avec donc l'oracle des moments mystiques. Donc pareil, 5 cartes. Ouh, on se protège ici sous l'ombrelle. Donc c'est... on se protège de quoi? Des influences, des mauvaises influences, de la sirène de la mer qui nous appelle. Vous savez bien que la sirène est une créature mythique, mais qui a fait chavirer plus d'un navire. Donc nous protégeons ici des influences négatives qui pourraient entrer dans notre vie. Ok, et nous sommes sous la protection aussi, je dirais, de Notre-Dame de l'Union Sacrée, qui nous aide vraiment et qui nous appelle, hein, à nous protéger des influences extérieures et des influences négatives pour ne pas sombrer énergétiquement parlant. Ce n'est pas le moment. Vous me direz, ce n'est jamais le moment. Mais allez, 5 cartes. On va déjà faire la coupe. On va voir si ces cartes se représentent ou non. Une carte qui doit sortir sortira de toute évidence. Ok, mais là j'en ai beaucoup trop, hein. Là on nous parle de l'endormi, hein. Sleeping Beauty Dreams, c'est le rêve de la Belle au bois dormant. Et on nous parle de cette connexion, que tout est relié. Et on a encore en même temps ce nœud-là. Donc après, on pourrait bien sûr prier Notre-Dame qui défait les nœuds pour retrouver le fil de nos vies. Et ne nous sentons pas non plus, je dirais, comme notre chère Belle au bois dormant qui a été piquée par le rouet, ce qui lui a jeté un sort. Et donc là on a de la confusion, on a énormément de forme d'imbroglio, finalement, de fils qui sont complètement mêlés les uns les autres, mais justement retrouvons ici le fil de notre propre vie en étant aussi en connexion avec l'univers, avec les éléments qui nous entourent, le tout étant de ne pas se laisser endormir. Par qui? Peut-être par la piqûre justement
de la sorcière des mers. J'ai dit sirène, mais c'est la sorcière des mers surtout, hein. Après, ça revient au même, hein. Bon, alors toi, tu voulais sortir. Bon, bah comme ça, je ne vais pas faire de coupe. On va y aller directement. On y va. Deuxième. 3. 4. Encore une. Par là. Ok. Laquelle? Celle-ci? D'accord. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Octave, qu'est-ce que tu nous dis ce matin? On revient sur un message qui nous concerne. Nous prenons connaissance. Il y a quelque chose. Ici, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui nous concerne nous. Personnellement, si jamais vous êtes en attente de réponse, eh bien ça, c'est peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, mais sur un sujet justement qui vous concerne. Après, c'est peut-être justement aussi l'émission du jour par laquelle vous vous sentez concerné par ce message qui finalement vous parle déjà et qui allume cette lumière. Il y a quelque chose qui vient, quelque chose qui se présente, dont nous prenons connaissance. La femme privilégiée, d'accord. La femme privilégiée, bah, c'est la noblesse, hein, c'est la noblesse du cœur, la noblesse des sentiments. Peut-être apprendrons-nous justement ici, ou aurons-nous des nouvelles qui nous permettront... On a encore cette protection, hein, par l'ombrelle, hein, que cette femme porte. On se protège en même temps. Il y a quelque chose, hein, ici qui fait que nous nous protégeons, mais on nous parle quand même de la noblesse, hein, et de la noblesse des sentiments. Et on se dirige là. Il y a, le message en lui-même évoque cette noblesse des sentiments, mais à la fois, on aurait peut-être tendance à vouloir se protéger. Donc ça veut dire qu'on pourrait être dans l'anticipation, on pourrait être dans... Ouais, dans une anticipation, Octave me dit, qui génère pas forcément, qui préoccupe vraiment et qui, comme si nous anticipions déjà les événements, alors que finalement, ce que nous allons recevoir sera plutôt positif pour nous. On nous parle de l'expectation, c'est ça, c'est l'attente. On attend quoi? On attend le message, on attend de recevoir une réponse. Entre les deux, nous avons la noblesse, d'où le sentiment tout à l'heure de justice, hein, de justice divine. On souhaite que justice nous soit rendue pour retrouver notre oui, on me dit notre honneur, notre dignité aussi. Mais, encore une fois, ne nous enfermons pas. Vous voyez, en plus, j'ai le clocher. Je viens de le voir, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs. C'est un message qui permettra de remettre l'église au milieu du village. Et on attend ici vraiment ce moment avec peut-être de l'impatience, mais sans une certaine crainte non plus. On nous parle, bon, des pensées. Est-ce qu'il y a une rencontre qui aurait été faite dernièrement pour laquelle on ne souhaite pas s'emballer, quelque chose qui pourrait générer de la peur, et donc on est dans l'attente justement peut-être d'un message de cette personne. Bon, là c'est un homme sur la carte, mais on voit que l'homme pense à la femme qui est représentée ici par la carte centrale, l'attente. Et on a quoi ici? Le voyage. Donc, une nouvelle nous concernant un voyage, concernant un départ, quelque chose qui nous met en même temps sur les rails. On a des pensées qui sont
nobles, les pensées peut-être du cœur, ou on pourrait peut-être se diriger vers quelqu'un qui pense à nous, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des rencontres, et on attend. Bah finalement, Octave me dit, mais vous attendez quoi? Nous avons la Moon Dance, donc la danse de la lune. Tout à l'heure, je parlais du fil, et là, nous sommes sur le fil. On retrouve aussi la légèreté. La lune, c'est tout ce qui va concerner le ressenti, l'intuition, tout ce qui peut être en rapport aussi avec la clairvoyance, la clairaudience. Euh, c'est le domaine spirituel par excellence. Euh, un message qui nous concerne, qui nous est apporté également par notre intuition. C'est comme si on était là, on savait que. Mais tout dépend de la qualité justement de ce que nous portons. En tout cas, c'est un équilibre. Eva, alors voyez, ça c'est tout à fait le genre de carte, quand vous n'avez pas, avec cet oracle livré, où on me dit Eva. Eh bien, Eva bien, déjà, merci beaucoup. On a quoi avec Eva? On a le serpent autour du cou. Ça ressemble aussi à quelque chose de très tentaculaire dedans. Hein. Par rapport à quoi? Ok. C'était la dame privilégiée. C'est rigolo. Enfin, rigolo. Parce qu'on parle quand même d'une forme d'empêtrement au niveau des pensées, au niveau... Il y a quelque chose qui est pas fluide, hein, d'où justement la raison pour laquelle nous avons eu l'archange Gabriel tout à l'heure, avec l'évocation justement du chakra de la gorge, et on pourrait se sentir enfermé, étouffé. Voilà, c'est ce sentiment justement d'oppression aussi, hein, comme si notre noblesse, pour le moment, avait du mal à trouver sa sa représentation, son ou ses moyens d'expression par rapport à... On m'invite vraiment avec cette carte-là à pouvoir nous, nous sortir d'un sentiment d'empêtrement, hein, vraiment. C'est presque là une fleur carnivore, quoi. Mais on a le serpent, en même temps, c'est... je vois par rapport à l'autre carte, la tente, on a Bloom, on a la fleur. Hein. Ok, il y a une permutation ici, il y a une transmutation, encore une fois. Hein. De la serre carnivore, on passe à la fleur radieuse, et puis on a les tresses ici, on a les connexions qui se font, et nous tissons finalement, nous sommes dans l'attente de tisser du lien pour retrouver un rayonnement intérieur. Et je pense que vraiment, il y a quelque chose là qui évoque le fait que je suis sur le chemin de la rencontre, hein, de la rencontre sentimentale, qui pourrait notamment nous perturber, parce que même si on se sent flotté par rapport à ce que nous apprenons, il pourrait y avoir quand même un sentiment de peur, un sentiment d'insécurité. Ça pourrait toucher des, nos zones d'ombre, hein, des choses que nous n'avons pas encore complètement dépassées. Et puis la peur aussi peut-être de perdre notre propre indépendance, notre propre autonomie. Alors que finalement, on nous demande ici qu'à rayonner et à nous laisser inspirer, hein, et à nous inspirer de ce qui se présente, afin de sortir d'une espèce d'attente. Comme vous savez, en plus, l'attente en elle-même
quand il y a un éloignement d'avec le sujet, il y a une forme aussi d'idéalisation, mais là, c'est pas forcément facteur et vecteur plutôt d'épanouissement personnel. Il y a vraiment quelque chose qui heurte hein, en ce moment. C'est aussi la carte de l'enfermement dans le jardin. On y va, on n'y va pas, on est dans la retenue, mais en même temps, on a envie que ça évolue, mais on n'ose pas trop, de peur de se tromper. Là, on arrive sur Miss Sunshine, au niveau, Sunshine, le soleil, le rayonnement intérieur. On sort presque, vous voyez, ici, au niveau de la chronologie, la nuit, le côté sombre, et on se dirige vers la lumière. Vers un rayonnement de la lumière. Un fleurissement de notre propre lumière intérieure, au niveau des pensées. Donc, s'il y a une rencontre, quel que soit le domaine, mais plus particulièrement peut-être au niveau sentimental, après ça peut très bien être au niveau professionnel, associatif, il y a peut-être une réponse ici sur quelque chose. C'est quelque chose qui vous permettra en tous les cas de rayonner. Vous rayonnez aux yeux en même temps de la personne hein, qui pense à vous. Et là, on a de la magie à travers ce voyage. Hein, c'est abracadabra. Et on est relié, on a toutes ces constellations, on a toutes ces... Mais on a le nautile, alors le nautile nous parle aussi, et là on a les coupes, mais il y a une élévation également par les tours, et on s'élève en tous les cas, à condition de sortir de cette spirale infernale qui est liée à notre... propre perception des choses, à notre propre perception finalement des événements. Et on nous invitait justement par le message de Notre-Dame de l'Union Sacrée peut-être à composer avec différents opposés de façon à trouver un troisième chemin possible. Ben là, j'ai la traduction même du message de Notre-Dame de l'Union Sacrée sous les yeux à travers ces cartes. Voilà ici ce que nous pouvons dire. Donc ça représente la base, l'actuel. On va regarder maintenant, on va recouvrir, du coup je peux en avoir assez. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, si c'est bon. On va faire comme ça. Octave, on utilise quel oracle maintenant? Ok. Le Ganesh. Alors, avec le Ganesh, notre cher éléphant sacré. Qu'est-ce que Ganesh a à nous transmettre par l'intermédiaire donc d'Octave? On crée du lien et on crée du lien magique. Et là, on me dit, c'est très beau d'ailleurs, on est en chemin vers une guérison sous l'ordonnance et par l'ordonnance des étoiles. Allez, on fait une coupe. Je ne regarde pas. Et 4 cartes. Alors, avec Ganesh, en ce jeudi matin, on est bon. Qu'est-ce que tu nous dis? L'harmonie. Ok. L'harmonie. À l'intérieur et la capacité d'aimer.
Alors, je vais prendre le livret pour la traduction en français. On a déjà, bon, l'harmonie qui... ok. On est dans l'harmonisation de l'étreinte intérieure. Inside, c'est l'intérieur. Ouais, de l'intuition. Qui nous donne la capacité d'aimer, ou qui nous rappelle cette capacité que nous avons à aimer, qui est très importante, avec cette magnifique trompe ici. Magnifique carte. Donc, nous harmonisons notre énergie, notre fluidité énergétique par l'activation du chakra qui nous permet de vivre intensément et qui nous invite à embrasser pleinement nos ressentis, nos intuitions, dans et toujours à la poursuite, je dirais dans la continuité de l'ouverture de notre troisième œil, qui nous permet de pouvoir renforcer ou réactiver notre capacité d'aimer. Et encore sous-jacent, la rencontre qui fait peur, bouh, qui fait peur. La peur, j'ai presque envie de dire, la peur de se tromper. Hein. Mais on a bien l'ouverture du troisième œil, l'ouverture de notre intuition. On change le regard. Hein. Notre regard change. On passe du regard à la perception, au fait de voir hein, sous un autre jour, dans la noblesse des sentiments, dans la noblesse du cœur, notre capacité à aimer et à suivre notre intuition. On a le Moondance ici qui, avec l'oracle des moments mystiques. Ici, on nous rappelle encore l'intuition avec l'ouverture du troisième œil. Et l'étreinte. À vous, après, d'en comprendre le sens. Mais ne refusons pas l'harmonie que nous pouvons trouver à travers l'embrasse, c'est l'étreinte, ouais. Donc à travers la tendresse, à travers les échanges qui nous portent, qui nous nourrit, car nous sommes nous-mêmes, en tant qu'êtres individualisés, mais en même temps reliés à ce grand tout, à cet univers, à ce un, eh bien nous sommes là en voie de... On prend, je pense, de plus en plus conscience, et cela aussi à travers, non pas de manière cérébrale au niveau de nos pensées, mais vraiment au niveau de ce qu'il y a de plus intime en nous, nous prenons conscience que notre âme n'éprouve finalement que des éléments positifs qui nous nourrissent. Donc c'est à nous de trouver au quotidien, d'accepter ce qui est, de ne pas nous enfermer dans une certaine zone de confort qui finalement n'est pas si confortable que ça, puisque dans cette propre zone de confort, il y a des éléments perturbateurs.
qui génère de l'insécurité et qui fait que il y a du parasitage. Donc, le tout, ça va être d'embrasser pleinement notre intuition afin d'équilibrer nos énergies, retrouver la fluidité nécessaire et surtout, on voit que les pensées, il y a un rayonnement incroyable qui se fait et qui génère la noblesse de la capacité d'aimer que nous incarnons nous-mêmes. Donc à certains moments, au cours de notre parcours, finalement, et de plus en plus, ce n'est pas notre être qui, par l'intermédiaire de notre corps mental, s'exprime, c'est notre âme, à travers l'intuition, à travers les sentiments forts, à travers, vous voyez, l'union sacrée. Et on est tous et toutes des poussières d'étoiles. Il y a eu une fusion telle au niveau énergétique que cette, je dirais, masse énergétique a littéralement explosé. En ça, on pourrait reprendre la théorie du Big Bang, et que ce scintillement, chaque particule de ce scintillement, chaque particule, certaines ont créé le plan matériel, ont créé notre propre univers dans lequel nous sommes, et puis d'autres se sont incarnés. Et nous sommes reliés de toute façon très très fort par un fil invisible à la source, d'où nous provenons. Et donc c'est cette âme qui s'exprime aujourd'hui, qui peut d'une certaine manière se rappeler à nous. Et pour en revenir à un niveau beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins spirituel, il y a des rencontres, et notamment en ce moment, qui peuvent se faire. Ça peut être une période idéale pour vous, pour faire des rencontres, ou pour rencontrer, justement, commencer, tisser une relation, mais il y a des éléments qui vous font tellement peur. C'est la peur de se tromper, la peur de, non pas de ne pas être à la hauteur, mais la peur. Après, c'est à vous de pouvoir trouver qu'est-ce qui vous fait peur à ce point pour ne pas franchir le pas. On va recouvrir par le Mystical Wisdom. Je voudrais juste prendre le bon. Voilà. Il est là pour la traduction des cartes. Alors. Le Mystical Wisdom qui est ici. On y va. 3 cartes. Ensuite, on fera 2 avec l'oracle de Lucie Cavendish et qu'on terminera par une carte d'envolée sauvage. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Octave? Quel est le message que tu souhaites nous transmettre par rapport à ce que nous venons de voir? Oh, non, ça va pas, ça. Donc... Alors, une
de... Non, ce sera pas toi. Et un, celle-ci, là. 3. Celle-ci, on n'en a plus besoin pour aujourd'hui. Enfin, quoi que si, tout à l'heure. Mais pas pour le moment. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de la confrontation. Oh, la confrontation, bah oui. La confrontation qui peut être inévitable en même temps. La confrontation qui vient nous rappeler que par le message qui est associé, c'est l'affrontement, hein, bien sûr, et donc qui est entre l'harmonie et l'étreinte, qui, par rapport à ce que nous évoquions juste avant, par rapport à la peur, à cette notion de zone de sécurité, le message il est très clair. Choisissez judicieusement vos batailles. Et ne soyons pas comme Don Quichotte à se battre contre des moulins à vent. L'affrontement. Notre harmonie est mise à rude épreuve en même temps, hein, en ce moment. Mais encore une fois, ce qui est très intéressant ici, c'est de se dire que, c'est ce que me dit Octave, que nous tenons... Alors, je vous transmets ce que l'on me dit, hein, ce que l'on me souffle dans l'oreillette. Nous prenons pour concret, tangible, ce qui n'est autre qu'illusion. Car tout n'est qu'illusion. Et c'est par la force de la pensée que nous créons notre propre réalité. Autrement dit, nous accordons et nous donnons de l'importance à des éléments purement et simplement de nature illusoire. Affrontons et dirigeons notre énergie afin de renforcer, de retrouver l'harmonie, d'embrasser pleinement, on va voir par rapport à la carte qui est là, d'embrasser pleinement notre gratitude, cette gratitude qui s'exprime à travers nous, l'intuition, remercions l'univers pour l'intuition qui nous est donnée, pour les connexions que nous pouvons avoir au quotidien. Il y a des millions de connexions à chaque seconde qui se font. Et on nous invite à être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Ok, à embrasser pleinement ici l'épiphanie. On est sur un début. On a la clarté, on a la recherche de clarté, donc une recherche de sens aussi de ce que nous vivons. Donc l'affrontement se fait entre un niveau purement, 3 niveaux, conscient, inconscient et spirituel, que nous devons harmoniser. Pour cela, remercions la chance aussi qui nous est donnée, remercions pour tout, pour tout en fait, sans oublier de se remercier soi-même. Et nous voyons ici l'épiphanie qui est aussi le rayonnement intérieur vers la clarté.
Miss Sunshine, Épiphanie, on est vraiment sur la clarté. Et on sort ici vraiment dans ce jeu de ce qui peut être de l'ordre de l'obscurité et on se dirige vers la lumière. On a la magie qui est là, la magie à travers l'amour et la clarté. On nous parle des sentiments. Hein. Pour moi, on nous parle vraiment des sentiments. Acceptons d'aimer et d'être aimé en retour. On est aussi dans un positionnement donner et recevoir. Hein. 2 cartes de Lucy Cavendish. Je vais mettre à la bonne page sur mon carnet. Ça, c'est notre petit lapin que nous retrouverons, notre lapin bleu qu'on va retrouver qu'on retrouvera peut-être samedi. Je voulais le prendre aujourd'hui, mais on m'a dit non. Donc, où est notre... il est là. Ok. Alors, pareil, 2 cartes du coup. Ah oui, j'ai pas fait de coupe, bah, c'est pas très grave. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Touc. J'aimerais bien en avoir une autre. Et de 2. Ok. Tac, celle-ci. On va les mettre de côté. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de l'abeille. Et c'est la carte 6. Et donc, on nous parle ici de l'abeille féerique. Et l'abeille féerique nous rappelle que nous avons et que nous travaillons à rendre notre vie, à apporter de la douceur dans notre vie. En même temps, acceptons aussi de laisser la douceur rentrer dans notre vie. Et là, nous avons a twist in the tail. Je vous montre la carte A twist in the tail, c'est une fouine. La carte 34 qui nous dit un rebondissement dans le conte. Un instinct, non, un inattendu, pardonnez-moi, crée un changement que vous n'aviez pas vu venir. Et c'est un changement, bien sûr, qui pour moi est un changement positif pour lequel nous pourrions avoir de la gratitude ou exprimer de la gratitude pour ce changement. En tous les cas, la résultante, pour moi, on est dans le blanc c'est la pureté, il y a du rouge, la passion, couleur vert, la guérison. Donc, a twist in the tail, un rebondissement dans le conte, un inattendu, on a commencé par la carte du message, nous concernant, crée un changement que vous n'avez pas vu venir. Eh bien oui, eh bien je dirais que quand l'amour doit se présenter, généralement, quand ça doit se faire, quand c'est le moment, c'est le moment. Je ne peux pas dire mieux. Ok. Quelle sera notre position par rapport à cet inattendu, justement, générant, sur lequel, qui est vecteur de cette épiphanie, de cette capacité d'amour et d'aimer, et on a cette magie dans le voyage. Quelque chose, après ça peut être juste le dessin de la locomotive, quelque chose qui nous porte, quoi, qui nous... Mais j'ai rien là par rapport à ce cheminement qui me fait dire que ce n'est pas un changement positif, et c'est un inattendu positif, puisqu'on a même de la gratitude,
On pourrait... Mais encore une fois, il y a il y a cette peur tenace, hein. Dans ces cas-là, il est bon de s'en remettre pleinement à l'univers. Alors celle-ci, j'ai pas de numéro. Donc ce qu'on va faire de toute façon, on va... je vais pas faire la carte finale, je vais juste prendre le dos de deck. Et puis après on terminera par une carte d'envolée sauvage. Ok. Ok. Alors, on va prendre... On va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok, et on va prendre tout de suite l'une des cartes de l'oracle. Envolée sauvage. Si je les prenais à l'endroit, ça serait quand même mieux. Là, il y en a 2, j'en voudrais juste une. Déjà, j'ai pas fait de coupe non plus, donc juste touc, touc. On les rebrasse un petit peu. Ah bah là, voilà, elle est là. Ah non, il y en a 2. Oh. Octave, s'il te plaît, par l'intermédiaire du dé. 6e carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Je vous lirai le message ensuite. En dernier, on va déjà découvrir les deux decks. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On a la communauté qui ressort. Nous l'avions tout à l'heure avec l'oracle des énergies. La communauté ressort. Une communauté qui nous permet de nous ancrer. L'ancrage de la communauté dans l'ici et maintenant. Ok. Et chaque membre de la communauté est un membre, je dirais, de l'équipage de ce magnifique voilier. Chacun a son importance afin de pouvoir rayonner en activant notre chakra coronal. L'illumination de la communauté nous permet de nous ancrer. Nous sommes et nous constituons l'intensité de la lumière présente dans la communauté. Vous quittez cette communauté, la lumière s'amoindrit et perd en intensité. L'ancrage. Le voilier, l'équipage, nous voguons aussi. La communauté vogue car ancrée vers l'illumination. Nous avons la bataille contre le blues. La bataille contre le blues. C'est que j'aurais trouvé la bonne page pour vous lire le message qui est associé. Ça sera formidable. Alors, allez où? Battle of the Blues. C'est ça. Ici, le message de cette carte n'est autre que la lutte, donc la bataille contre le... C'est faites des pas vers un changement positif.
positif, qui peut permettre aussi à la communauté de trouver son rayonnement. Donc c'est à la fois vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour le bien commun. Parce que vous êtes un membre à part entière de la communauté, et cette communauté vous aide, nous aide à pouvoir nous ancrer et à laisser cette magie rentrer pour... On avait la carte abracadabra, je vais y arriver, afin de être un acteur de notre propre changement. Nous avons la carte 39, Little All-in. Alors, Little All-in, où qu'elle se trouve? C'est la petite chouette, je crois, mais... Alors, où qu'elle est? C'est la carte 39. Oui, c'est ça, c'est la petite chouette. Qui nous dit que lorsque nous nous ancrons, lorsque nous trouvons l'illumination à travers la communauté, lorsque justement nous sommes acteurs de notre propre changement, petit pas par petit pas, marche après marche, alors, tout comme le message ici de Little All-in, de cette petite chouette, eh bien, nous acquérons une sagesse légère comme une plume. Et cela nous permet de nous sentir légers. Des batailles pour nous sages, pour retrouver une légèreté d'être, accompagnée par cette carte-là, qui sera la carte finale, qui est la musique des ancêtres, qui nous dit: autrefois nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de l'Union Sacrée, à Octave, pour ce magnifique message qu'il nous a réservé ce matin. Un grand merci aussi à vous d'avoir assisté et d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Vous voyez, puis en plus, je rebats et elle ressort. Je vous la relis. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Eh bien, chantons, chantons, chantons. Brillons, brillons, brillons. Augmentons nos vibrations au quotidien, à chaque instant, chaque minute, pour retrouver finalement et pour vraiment trouver cet équilibre, cette harmonie dans la réalisation de soi, dans la réalisation personnelle. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, parce que vous êtes justement la lumière de cette communauté, la communauté donc de notre chaîne, de votre chaîne. Là, j'ai une carte qui vient de tomber. On me dit quoi? L'enlightenment. Ganesh et le Mystical Wisdom. C'est une carte, je crois, que nous avions eue en plus mardi. Alors, on va reprendre le message de l'enlightenment.
Où qu'elle est? Elle doit être par là, normalement. Ça doit être ici, l'enlightenment. Poursuivez la croissance spirituelle. Poursuivons notre croissance spirituelle. Bon. Merci beaucoup. On se retrouve ce soir à 20h20 pour une prochaine Guidance Actu. Samedi matin pour notre dernière émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, je vous embrasse très très fort. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas donc de liker l'émission si elle vous a plu, de la partager également si bien sûr cette émission vous a parlé. Et on se dit donc à très vite ici ou là. En attendant, prenez soin de vous. Et ce fut un réel plaisir pour moi que de vous accompagner sur le chemin ici de la guérison dans cette émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. Je vous embrasse, je vous porte dans mon cœur et on se dit donc à très très vite. Ciao ciao.